Je ne suis pas devenu agriculteur, je suis né agriculteur. On est donc sur une exploitation de polyculture élevage à cheval sur la Mayenne et la Sarthe, installée depuis 1991. L'exploitation était en volaille label, en production taurillon, et puis en céréales. 4-5 ans après la remise en question du système dans lequel je ne me plaisais pas, puisque je dépendais de groupements, de personnes qui décidaient un petit peu à notre place ou qui nous faisaient tellement des suggestions, tellement cadrées, qu'en fait le pouvoir des décisions, j'avais le sentiment, et pas qu'un sentiment, mais je ne l'avais pas. On est passé d'un schéma très cadré, très encadré, à un espace de liberté qu'on a voulu se réapproprier. On a quitté tous les groupements qu'on avait, on est passé de 200 taurillons, 170 taurillons présents à 25, à peu près, on est descendu à 20 bêtes en 3-4 ans. Production qui a chuté, qui a descendu, des bâtiments qui n'étaient pas complètement exploités et qui sont passés par des ventes directes en fait, en particulier et ventes sur le marché, mais des tout petits volumes. Le lien avec le vivant, parce que j'aime le vivant, j'aime ce qui bouge. Tant les animaux que le végétal, tant que le règne animal que le végétal. J'ai bien aimé le plein air, j'aime bien gérer les bonhommes, j'aime bien gérer tout court, j'aime bien la compta, j'aime bien la gestion. J'aime bien anticiper, parce que gérer c'est prévoir, donc j'aime bien prévoir, j'aime bien me tromper, j'aime bien corriger. Et être indépendant. Alors le label Bleu Blanc Cœur, il a à peu près 20 ans, grosso modo quelques temps après l'installation. Le Bleu Blanc Cœur c'est né d'un partage d'idées ou d'une question posée par un paysan à un ingénieur agro qui faisait des rations pour des vaches. En fait, on était un petit groupe de 4 agriculteurs avec un ingénieur agro qui faisait des rations pour les animaux. Et on se voyait 2 fois ou 3 fois par an pour échanger sur la partie technique, sur les techniques en fait alimentaires. Lors d'un échange comme ça, d'une réunion, on a dans le groupe quelqu'un qui est producteur laitier, qui faisait et qui fait toujours un petit peu de transformation de ses produits laitiers. Et il faisait notamment du beurre. Et au nutritionniste, qui était le nutritionniste pour le règne animal, pour les vaches, qui était présent, il lui pose la question suivante, à savoir, quand les mêmes vaches avec le même éleveur, et soi-disant sur le papier les mêmes rations, quand les vaches faisaient du lait de printemps, avec le lait de printemps, on avait un beurre son beurre était très jaune, très tartinable, il avait beaucoup de goût. Alors il dit à l'ingénieur, mais c'est bizarre, tes rations, tu me dis que ce sont les mêmes, mais mon beurre, c'est pas le même du tout. Parce que quand c'est en période hivernale, quand c'est mon maïs, mon soja, le beurre est très blanc, il est dur et il n'a pas de goût. Même pesant, même vache et soi-disant même ration. Donc voilà, donc la question était posée et la réponse à la question nous est venue à la réunion d'après. Il y avait un élément dont on ne tenait pas compte dans les rations sur le papier, avec les éléments dont on tenait compte dans les rations pour l'instant, qui étaient contenus dans l'herbe, parce qu'on savait que c'était l'herbe de printemps qui faisait ça, parce que le beurre était très jaune, très tartinable quand les vaches étaient à l'herbe de printemps. Et puis ce petit goût-là, cette particularité-là, on la perdait quand on tombait dans des rations qui étaient plus hivernales. Et la réponse, ça a été les acides alpha-linoléniques. Et l'association Bleu Blanc Cœur est née de cette question-là et de la réponse apportée. C'est tout simplement parce qu'il faut savoir que l'industrie pharmaceutique, il y a 15 ans, travaillait pour faire des gélules d'oméga 3. Et c'était là qu'était sa force de conviction, c'est que moi le premier, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre l'industrie pharmaceutique? On n'a aucun levier, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas les moyens que ces gens-là ont. Et le fameux Pierre Veil, qui était l'ingénieur agro, lui dit Dominique, pas de souci, si toi ça ne te dérange pas de faire de la viande, des steaks, de mettre des steaks dans l'assiette de tes consommateurs, et que ça ne te pose pas de problème d'accepter de mettre une petite gélule entre le verre et ton assiette pour corriger ce que tu n'as pas bien alimenté, quand tu n'as pas bien alimenté tes animaux, si ça ne te pose pas de problème, on ne fait rien. L'amour propre, on prend un petit coup quand même.
Et donc suite à ça, on a fini par dire allez, on tente peut-être quelque chose, et on a créé donc l'association Bleu Blanc Cœur. On organise tout pour que l'agriculture soit à vocation santé. En fait, dans une règle simple qu'expliquait Dominique, c'est donc de mieux nourrir les animaux en diversifiant leur alimentation pour améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale des produits consommés à la fin. Et en fait, justement, comment c'est organisé, c'est qu'on a quand même certes, il y a l'obligation de résultat, mais il y a quand même en amont des obligations de moyens, avec des cahiers des ressources à appliquer à chaque maillon de la chaîne. En fait, vous allez avoir un cahier des ressources qui va être spécifique à la production de volaille, à la production de lait, à la production de bovins viande. Et en fait, ces cahiers des ressources-là, ils sont faits de sorte à ce qu'on retrouve bien la bonne quantité d'oméga 3 dont parlait Dominique, qui vont être nos traceurs en fait. Donc c'est la diversité à l'auge des animaux qui va être vérifiée, que ça réponde bien justement à cette exigence apportée par la démarche Bleu Blanc Cœur. Et ensuite l'obligation de résultat va être la mesure, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des analyses qui vont être faites sur les produits finis pour certifier que le produit répond bien aux exigences apportées par le petit logo Bleu Blanc Cœur que vous voyez apposé sur les produits. Qu'est-ce qui se traduit chez l'homme, chez vous, chez nous, chez moi, quand on n'est pas très bien en fait? L'appareil digestif, le mal de ventre. Le premier truc en fait pour le bien-être animal, la diversité des ressources, la qualité des matières premières se traduit en fait par un appareil digestif qui fonctionne au top. Ça se mesure, parce qu'on le mesure, dans l'association on a aussi bossé là-dessus. Quand je dis mesurer, c'est des analyses, c'est le biotope, hein, ça se fait chez l'homme. Hein. Mais avant de le faire chez l'homme, il faut commencer par le faire. On le fait parce que le biotope, on le change chez nous avec notre alimentation. Nous sommes ce que nous mangeons. On prend ça non pas comme une charge, mais comme le plaisir d'y mettre des ressources. On n'est pas sans, on ne communique pas avec du sang, sans OGM, sans je ne sais quoi. On a envie de communiquer avec, plein de avec. Donc dans le cahier des ressources. Et dans le cahier des ressources, qu'est-ce qui fait qu'il y a un effet sur le bien-être animal? En diversifiant et en faisant très attention à la diversité alimentaire que l'on donnait à nos animaux. C'est le premier élément. C'est un collectif en fait Bleu Blanc Cœur et qui se remet toujours en question et qui là s'est dit c'est vrai que beaucoup s'expriment sur le bien-être animal et donc là depuis peu c'est intégré dans notre cahier des ressources, mais aussi pour un nouvel adhérent qui veut rejoindre l'association, quel qu'il soit. Eh bien, il doit dire ce qu'il fait pour contribuer au bien-être animal dans son exploitation, par exemple. Le labo, il a commencé dans une pièce tout à fait ordinaire, qui n'avait rien de labo du tout. La première année, le temps de se faire les dents, et puis le premier labo est né dans une ancienne porcherie où il y avait les brebis et les agneaux. Et ça représentait quoi? Peut-être 15-20 mètres carrés, avec un petit frigo, une petite salle. Et puis après, à partir du moment où on a commencé à mettre les pieds dans la vente directe, à créer, à développer, tous les 3-4 ans à peu près, tous les 4-5 ans, on doublait la surface du labo. Donc il n'y a pas eu une période d'investissement, il y a eu des investissements tous les 4-5 ans en fait. Remise en question de la dimension, de la taille du labo, de l'entreprise en général, y compris des hommes. Donc ça s'est fait depuis 20 ans. On a mis 15 ans avant d'arriver au volume où on est. L'ingénieur agro nous a dit les gars, je suis allé voir un cardiologue qui travaille à Lorient, au CHU de Lorient, qui travaillait sur les maladies cardiovasculaires chez les Bretons. Il faut quand même savoir que les Bretons, l'image que lui nous donnait, c'est que les Bretons cachent du beurre sous les rillettes. On a un produit interdit, le beurre, sur le pain, avec un autre produit par-dessus qui est encore plus interdit, qui sont les rillettes. Et ils finissent avec des problèmes cardiovasculaires. Et quand Toubi a commencé à voir un petit peu les questions posées, et surtout que nous on se posait ça dans l'alimentation animale, et qui a commencé à faire des analyses de sang, des analyses de lait, des analyses de beurre et des analyses de sang chez les consommateurs de gens que nous avons commencé à faire avec le beurre qui était riche en oméga 3 de printemps,
il a commencé à nous dire qu'il allait être capable de faire des régimes à des gens qui avaient des soucis de santé liés à l'alimentation, en leur demandant de continuer à manger comme avant. Des rillettes, du beurre, sauf qu'il fallait simplement qu'ils fassent attention à ce qu'avaient mangé les vaches. L'oméga 3, on en entend tout de même parler, j'ai envie de dire longtemps quand même, mais plus quand on va chez le toubib. Quand votre toubib vous dit ce serait bien de faire attention, surtout quand vous arrivez, vous passez la quarantaine, de faire un petit peu attention à ce que vous mangez, parce que vous avez un petit peu les tours de reins qui commencent un petit peu à se charger. C'est qu'on vous dit que vous mangez trop de cochon, trop de beurre, trop de produits laitiers, des mauvaises graisses. Et votre toubib vous disait, mangez de l'huile de foie de morue, des poissons et des choses comme ça. Des produits riches en graisse, mais pas tout à fait les mêmes. Et on n'y faisait pas trop attention. Mais l'herbe de printemps, en fait, elle est aussi riche que les poissons qu'on pêche, les poissons sauvages, en oméga 3. Et quand l'herbe est riche en oméga 3 ou quand l'alimentation est riche en oméga 3, pour ceux qui l'auraient oublié, la chaîne alimentaire existe. Et quand vous commencez à changer un élément en début de chaîne, vous retrouvez quelque chose qui est changé en bout de chaîne.